crois que c'est toujours à cause du spike. Hein. Ouais, j'ai tout le temps mal à la gorge. Donc, Mais bah pourquoi mon œuf? Comment ça mon bœuf? Je suis pas assez de pastilles Lysopine. Ouais. Ça doit être ça. Et on va quand même jouer Falco du côté de Mimir. On a arrêté de jouer avec son caca et de jouer de pique pas Lutena. Arrêtez de foutre de la... Ah, pique pas Lutena, je pensais que fallait... Non mais ça, j'ai pris un perso random parce que des fois Mimir tu la regardes et puis elle pique n'importe quoi. Attends. Oui. Oui, non. Bam, et là du coup on a bien inversé les trucs. Trop fort. Ouais. Bon bah du coup on est parti sur PS2. On va voir comment ça se passe. Je pense que le match-up est quand même pour Falco, parce que bah, dans tous les cas, les honneurs projectiles, etc., on déteste tous Falco. Ouais. Parce que en fait, son down B est trop fort. Parce que du coup, vu qu'il va à plus grande distance, on peut plus facilement se manger nos propres projos. C'est clair. Et si on décide d'avancer avec nos projos, bah, on se prend son down B, nos projos. Donc c'est un peu galère. Ouais. Puis vu que c'est un... En vrai moi je pense que c'est fort, je trouve ça fort que le down B tu vois ce soit un down B sur une... Enfin ce soit un counter sur une durée tu vois. Ouais. Ça fait son aller-retour et puis basta à contrario des Fox ou des Wolves où tu le maintiens, faut que tu joues avec, là au moins tu sais que tu casses ton counter et puis on voit ce qui se passe derrière. Si en plus oui, Oxy peut peut-être un peu troll, on va dire Mimir, genre elle balance un chakram ou une tornade. Dommage que ça soit pas passé. Ok. Très proche. Ouais. Ou une tornade, histoire que Mimir la reflect et en fait elle fait un down B histoire de la re-reflect une deuxième fois. Ouais. Mais contrairement à Fox et Wolf, oui, c'est impossible. Mais pour le moment c'est vachement even. Hein. Ouh le backer qui est très bien trouvé, ça m'a étonné que ça ait pu toucher. Mimir qui a l'air de vouloir tuer, Mimir qui nous fait une matmose là, elle met des maxi up smash en plein milieu du neutral. Bien random. Aussi qui campe pas trop, en même temps contre Falco c'est un peu compliqué de camper quand on est zoneur. Elle mixe un peu les deux, elle rush, elle zone. Je pense qu'elle joue bien le match-up. Avec Banjo je crois que c'est comme ça que je suis censé jouer le match-up en plus Falco. Ouais. Mix zone et rush. Genre tu tentes un peu de zoning. Le mec s'y attend plus, bam. Tu fais du conditionnement. Ouais. C'est ça qui est cool avec les persos à projo qui sont pas trop non plus, comment dire, pas thématiques mais merde. À gimmick pardon. Ouais. C'est que du coup tu peux varier un petit peu ton mode de fonctionnement, ton type de jeu et du coup conditionner ton adversaire à des options et derrière faire des options qui vont totalement contrecarrer l'attente de l'adversaire quoi. Et là on vient taper zone rouge. Ouais. Elle fait beaucoup de zone rouge tout à l'heure, pareil, elle a pris un backer dans la zone rouge, c'est ce qui lui a coûté la stock. La tornade qui a failli passer. Ouais, j'ai loupé la stock parce que j'étais en train d'engueuler Nico de la team SPN. Mimir qui a fait un petit jump zone rouge down B, s'est pris un backer, droit dans les deux yeux. Mais je crois que les Valco aiment bien zone rouge. Je crois qu'ils ont un peu le droit. Ça fait partie des persos qui ont un peu le droit, je crois. Un très bon saut comme ça. Après on n'a jamais le droit de sauter en zone rouge. Mais oui, Falco a un peu plus le droit que d'autres qui ont plus le droit que d'autres. Cloud il a pas trop le droit. Par exemple. Bref, toujours gros avantage quand même pour Oxy là, elle gère vraiment bien le match-up. Ouais. Et je pense que Mimir qui est vraiment perdu dans le match-up hein, parce que c'est. Oui, c'est vraiment compliqué. Ah mais c'est quand tu connais pas, c'est sûr que c'est compliqué. Et en plus c'est vraiment bizarre hein, Miss Sword Fighter parce que en fait un épéiste avec des projos ça existe pas, il y a que lui. Bah en fait c'est pour ça qu'elle a drop au départ Miss Sword Fighter sur Ultimate, à contrario de Smash 4, c'est parce que du coup le mi-brawler d'Ultimate ressemblait plus au Miss Sword Fighter de Smash 4 en gros. Ok. D'après ce qu'elle m'avait dit. Ok, et là on n'a pas réussi à capitaliser sur cet air dodge. Là, Quarren aurait tué. Il aurait up B, c'est grand mort. Non, ça va, c'est pas le up B. Ah ouais, ça tuait pas à 180 comme ça comment je bug. Le up air serait peut-être passé, mais en fait le up B, il va plus vite, on va dire, en diagonale. Un peu. Je ne connais pas de ouf, mais il me semble qu'il va un peu plus vite en diagonale, donc c'est vrai qu'il faut faire un vers le haut, c'est pas fou. Bah, c'est un peu comme DK. Merci monsieur. C'est un peu comme Donkey Kong, tu vois, ça va être surtout sur le côté. Ouais, je vois. Enfin, c'est vraiment diagonal pour Mibro. Ouais, parce que toi t'es un peu dans la Quarren Way là en ce moment. Je suis un peu dans la Quarren Way, il m'a fait vibrer au spike. C'est ça qui est cool. Et là on a trouvé ce down air à 231%, il fallait tuer. Il fallait tuer au bout d'un moment. Le down air ne tue pas normalement. C'était dommage parce qu'on avait vraiment bien capitalisé. On avait envoyé Mimir dans des zones très très rouges et on a mis du temps à tuer, on a pris 90%. Bon, on a une stock d'avance mine de rien. C'est oxygène.
son neutral on le connaît, son avantage on le connaît, et surtout elle a un perso qui lui permet de prendre moins de risques que Brawler, donc ça se trouve c'est un avantage qui va pas durer longtemps, mais là on arrive à toucher ce down tilt. Mimir qui arrive vraiment pas à aller chercher les interactions. Donc si j'ai vraiment le mix zone et rush, il n'y a aucun doute là-dessus, elle arrive vraiment à balancer ses projos. Elle sait quand Mimir va essayer de clore la range, du coup elle fait tout le temps des petits saut out suivis d'un chakram. Oxia gère vraiment bien tout ça donc. Ouais. Là, dommage le grab qui est pas passé. Le smash de Mimir qui est pas mal. Bien vu du côté de Mimir. Donc Mimir qui a réussi à remonter. En même temps Oxy qui a vraiment galéré, 213% pour prendre la deuxième stock. Ça lui a donné un sale retard. Falco niveau poids c'est comme Fox non? J'en ai aucune idée mais c'est pas ultra lourd non plus. Ouais donc il y aurait eu plus d'une façon de tuer. Ça doit être du même niveau. Mais oui il y avait plus d'une façon de tuer. Le Mi Sword Fighter, j'ai trop de mal. Ok. Pourquoi la pas B? Mais le B était tellement free. Je sais pas. Ah oui, le B. On teste des trucs et là on prend une petite string. Ouais. Ça déco du côté de. Ok, on va toucher un B. Le problème en fait, c'est même s'il attend des trucs, le fer aurait pas tué. Le fer, c'est pas un énorme kill move. Légèrement plus lourd. Merci placard de merde pour cette information. Merci bien. Merci. Du coup, est-ce que Mimir va réussir à quand même prendre cette game parce que là, elle reprend un peu de retard, mais il y avait quand même un beaucoup plus grand retard au tout début. Moi, c'est ce que mon mindset, c'est je suis pas en retard, j'ai juste de la rage. C'est un bon mindset. J'essaie de l'avoir. Ce mais Mimir qui a l'air d'un peu mieux comprendre. Elle respecte quand même un peu plus les chakrams, les tornades. On se précipite moins. Et Falco, mine de rien, ça peut se permettre d'attendre. En fait, Mi Sword Fighter, ça a des projos, etc. Mais c'est pas non plus des excellents projos. Parce que le chakram, c'est pas ultra rapide. Ouais. Quand le smash, ça va. La tornade c'est très lent et c'est dur pour le Mi Sword Fighter de capitaliser sur la tornade parce que il y a un très gros lag après la tornade. Attention, ça aurait pu être dangereux là pour Oxy qui s'est fait du coup réflexe à sa tornade. Et on essaie de trouver des up tilts, ce qui a l'air de l'envoyer quand même assez haut. Mimir on va trouver un fer du côté de Mimir. Là, ouais, là ça va être un peu compliqué. Les traps, je pense. Ah, ça touche. On a réussi à toucher. Elle récupère tout le terrain du coup. Et ouais. Mimir qui va quand même laisser un peu de terrain, même si c'est un peu touché. Ok, et on a des jeux de spot dodge du côté des joueuses là. Là, je pense que ouais, les deux joueuses, c'est pas spécialement du respect, mais je pense que les deux joueuses ont peur des options de l'autre. C'est plus de la peur, je pense que les deux sont à kill %. On a tenté de reflect le chakram, ça aurait pas fait grand chose, mais je crois que du coup il était inactif. C'est le timeout, j'avais pas. C'est un timeout? Mais non. Bon bah du coup Oxy. Oxygène is chaos. Oui là ça donne d'air. Ouais. Attends, mais par contre en vrai on a même pas vu le temps. Mais non, mais ça fait 7 minutes déjà. Bah mais le temps passe vite quand on s'amuse. Mais mec, mais en fait je t'adore. T'es trop mon gars. Tu me recrutes à Neptunia? Non. Du coup je disais que je déteste Mise. C'est vraiment. Pas grave. Vas-y smash ton tel d'énervement. Moi je peux le faire et en même temps je peux faire un placement de produit Rhino Shield. Est-ce qu'on est sponsorisé Rhino Shield à Neptunia? Ah ouais? Non. Parce que c'est une. Tu dis plein de blagues et t'as pas ton micro dans la bouche depuis tout à l'heure, moi ça me termine. Ah mais tu peux les faire en stream, on s'en fout. Je déteste Mise. Il fait plein de blagues qu'il veut pas vous partager parce qu'il a dit je les déteste les gens dans le chat, surtout tous ceux de la SPN. Alors c'est surtout Mise que je déteste. Ah ouais, c'est chaud hein. Mais est-ce qu'on s'adore pas au fond? Qui aime bien châtie bien. Ça doit être ça. Mais après ça dépend des gens. Parce que moi je châtie GX mais je le déteste. Ça n'a rien à voir. Bref, on divague. Pas de on peut. Parce que c'était un peu long pour relancer le match. Bon, est-ce que ça va repartir en timeout? Bah du coup c'est un point pour Oxygène. Un point pour Oxygène, effectivement. Là je pense que Mimir va peut-être un peu mieux réussir cette game 2. Parce que à cause du retard qu'il y a eu aussi sur la game 1, ça a vraiment permis à Mimir d'un peu mieux comprendre le match-up. Parce que le match-up est quand même obscur. Ouais, clairement. Avec Falco, elle a les options pour vraiment embêter Mi Sword Fighter, les projos. Et Mi Sword Fighter ça va une range de zinzin, tu vois. Ouais. Même si ça a une épée, c'est pas la range de Sephiroth. Ouais, voilà, c'est ça. On n'a pas non plus. C'est un perso à projo, mine de rien, qui a un peu un mix d'épéiste, mais vraiment vite fait. Donc c'est sûr que faut vraiment être au corps à corps pour pouvoir profiter de ces attaques tilt. Voilà, Mimir qui fait vraiment bien plus attention, qui gère beaucoup mieux le match-up, je trouve. Ouais. Là, on a une légère avance du côté de Mimir. Et je pense, petite prédiction, elle va, je pense, garder cette avance sur la game 2. Je dis pas spécialement qu'elle va gagner,
Je pense qu'elle a pas mal gardé cette avance. Ouais, Je pense qu'elle a compris le match-up, ça s'est beaucoup mieux passé sur la fin de la game 1. Clairement, on va trouver ce down tilt qui envoie très haut. Je pense que le prochain peut tuer. Le up smash très bien trouvé. Ouais. On n'oublie pas que le up smash de Falco est disjoint et c'est très safe. Hein, je sais ouais, mais bon, au bout d'un moment, faut pas réatterrir comme ça sur l'adversaire. Oui, non. Ah, c'est Oxy qui est un peu abusé. Oxy qui s'est un peu foutu de notre gueule, mine de rien. Mais du coup, Mimir qui a vraiment pris l'avantage là. Ouais, on va voir combien de temps elle arrive à conserver. Oxy qui se met en désavantage tout seul. Bon, ça, Mimir capitule, n'hésite pas dessus. Ouais. On va trouver un down air. Ok, bon, le on a stall avec le B. J'aurais pas du tout pensé, mais c'était une bonne idée quand même. Ouais, on a réussi à wall jump side B pour reprendre le centre du stage. On va toucher un up tilt avec un EPR. On a réussi à s'en sortir du combo du côté d'Oxygène. Et on est toujours sur cette première stock pour Oxy se met beaucoup off stage. Hein. En même temps, le drift, j'avais regardé, Mission Fighter, c'est un drift similaire à Wario, le drift aérien. Très bon drift. Hein. Ouais, très bon. Mais quand on fait un drift out et suivi d'un chakram, le lag est tellement long qu'on passe très rapidement off stage. C'est vraiment dangereux aussi, et vu qu'elle se balance beaucoup de fois off stage, faut faire attention. Ouais, mais là on joue, on se fout un peu de la gueule du monde là d'Oxygène. Là, 2 fois qu'on atterrit zone rouge, on en a rien à foutre et on se fait punir par Mimir qui la première fois un up smash puis un F smash. Et on est à 169% sur cette première stock. Je sais pas de quoi on meurt. Avec Miss Sword Fighter, là meurt d'un smash, d'un repère. Ouais. Mais Miss Sword Fighter, ça n'a pas d'un faire, voilà, tout simplement off stage. Ah, tué. Mais ouais, Miss Sword Fighter, ça va pousser de ses aérioles, back air, faire, up air, ou alors un petit tornade up B. Ouais, après son up B, elle a pas le bon. Non, Miss Sword Fighter, ça n'a pas. En fait, le problème de Miss Sword Fighter, c'est vraiment sa vitesse au sol. Ça va, mais c'est pas incroyable. Non, c'est vraiment son drift aérien qui est bon, mais le lag aussi entre ses attaques est assez conséquent. C'est vraiment les gros problèmes de Miss Sword Fighter. Ouais. Et le fait que ce soit un mix de plusieurs persos, sauf que c'est pas un mix des meilleures options des persos. C'est ça, clairement. Mais ouais, là du fait je de cast, je vais affronter Nico. Et bah vas-y mon grand. Malheureusement, le clash interteam. Clash de SPN. Et on m'a dit dans l'oreillette que Freemoon avait upset le T1, le Seed 1 Val 26. Hein, ouais. Donc on est d'accord, t'as perdu contre Freemoon. Enfin là. Donc Val 26, on peut le vanner, le Van 26. Ouais. Donc on trouve un fer et là on a rattrapé 2 stocks très rapidement du côté d'Oxygène. Pour revenir à Even, on a certes 93% de retard, mais Mimir qui a un petit peu perdu le fil de son avance malheureusement. Et là on va trouver des petites strings du côté d'Oxygène. C'est pas la première fois qu'on va toucher ce down tilt into F tilt into down throw, et on va punir encore une fois zone rouge avec un up smash pour Mimir. Au bout d'un moment il va falloir arrêter de se foutre de notre gueule TMG Oxygène. Et on part en game 3. On part en game 3 et Oxygène tenu en haleine par Mimir. Malheureusement. Malheureusement pour elle, hein, d'ailleurs. Hein. On va essayer d'avoir un cast pas biaisé, évidemment. Et on part sur PS2. Et on est resté sur Miss War Fighter. Attendez peut-être un potentiel swap, mais je crois qu'Oxygène est venu en détente. Vu que je crois qu'elle doit cast le top 8 ce soir, donc elle vient pour train Miss World Fighter, pas forcément pour faire top 1 ce soir. Mais la dernière fois qu'elle a dit ça, je crois qu'elle a fait top 2 ou top 3. On va voir. Dans tous les cas, on arrive à catch du côté de Mimir. Et on punit toutes les interactions. Le désavantage d'Oxygène est vraiment très compliqué avec ce Sword Fighter. Et Mimir qui est vraiment on point.
Dès qu'elle a l'avantage, elle le lâche pas. Et Oxygène tombe un peu dans les pièges. On a réussi à trade ce side B avec le chakram, c'est pas mal, ça peut être une idée. Mais malheureusement le side B quand même de Falco qui sort assez rapidement. Et je connais pas trop les frames du chakram, donc à voir. Pas sûr que ce soit une très bonne idée. On va trouver un fer qu'on va drag down et qui fera rien. Heureusement qu'on a réussi à shield le down tilt, parce que ça aurait pu tuer. Up Babyfi, heureusement on n'a pas réussi à se mettre à la bonne distance du côté de Mimirk, parce que le F smash aurait tué. Ok, back air, chakram, la tornade qui ne touchera pas. Encore tornade. On n'abuse pas assez des projos, je trouve, du côté d'Oxy. Peut-être qu'elle a forcément, elle a peut-être trouvé quelque chose qui faisait que c'était peut-être pas une bonne idée. Et là, on a gardé le shield tout du long du côté de Mimir, on n'est même pas allé tenter un grave du côté d'Oxygène. Et on a déjà capitalisé 33% du côté de Mimir. Et ouais, Oxygène qui prend l'eau là. Qui va prendre up throw. On va réussir à trouver un ferro ledge. Et là, on va trouver la drill qui va envoyer directement dans la blast zone. On vient de trouver un back air du côté de Mimirk, d'Oxygène, pardon. Et on a très exactement une stock de retard du côté d'Oxygène. Alors, on va faire attention, on va prendre ça avec parcimonie parce qu'on a bien vu qu'Oxygène a réussi à remonter 2 stocks sur la game d'avant. Mais là, le fait est que on se fait vraiment punir toutes les interactions du côté d'Oxygène. Et un fer qui est trouvé, on arrive quand même à mettre des petits combos, mais c'est pas suffisant, on est toujours derrière au niveau des pourcents du côté d'Oxygène. Ok, la tornade qui va toucher, comment on réagit? On punit pas, on arrive à zone rouge du côté de Mimirk sans être puni. Compliqué là du côté d'Oxygène. On va trouver un up tilt. Et là, on est passé devant là au niveau des pourcentages, mais le plus dur reste à faire des deux côtés parce que je me doute que Oxygène n'a pas non plus envie de laisser sa place aussi facilement. On va trouver un petit back air du côté de Mimirk. Et là c'est compliqué, on a réussi à trouver une tornade, on va pas la punir, on a une air dodge et un saut cramé du côté de Mimirk qui a réussi à revenir. Le chakram qui a cancel le F smash s'aurait tué probablement. Et attention du côté de Mimirk, on aurait pu tuer mais on a réussi à shield au bon moment du côté d'Oxygène. C'est très compliqué pour les deux. Mais et on se précipite là du côté des deux joueuses. Et là, up smash et ça va tuer. Il a pop-up. Félicitations à Mimirk pour sa win.